Les machines sont souvent des héros de romans de science-fiction. Elles donnent naissance aussi à des jeux très compliqués et dans la vie quotidienne, elles peuvent parfois être très utiles. Saint-Électrique, c'est le titre de cette 6e émission de Titres en poche 1981, présentée par Marie et Fabrice. Dans les machines utiles, citons les machines à imprimer, auxquelles les éditions Dessin et Tollerand ont consacré un ouvrage qui a ramassé la plume d'oie, qui nous renseigne sur les mystères de l'imprimerie. Le tracteur est aussi une machine utile. Florian et Tracteur Max, c'est le titre d'un album de l'École des loisirs dans la collection Lutin Poche. Une autre machine utile, l'automobile. La naissance d'une auto, des premières recherches à la fabrication en série, Hachette. Garnier Color propose un recensement des moyens de transport dans un livre intitulé Transport que présente Marie, alors que Fabrice nous parle d'un roman de science-fiction traduit du polonais et publié chez Folio Junior, Le Bréviaire des robots. Le Bréviaire des robots est un livre de science-fiction comportant 5 histoires qui racontent un peu la vie d'un homme nommé Ijon le Silencieux et qui fait des enquêtes sur différentes planètes de l'univers et il rencontre différentes sortes d'êtres imaginaires. C'est drôle? Oui, c'est assez humoristique. D'ailleurs, je vais te lire un passage. La journée s'annonçait mal. La pagaille qui avait commencé à la maison avec l'envoi de mon domestique à la réparation ne faisait que croître. Je ne pouvais plus rien retrouver. Des souris s'installèrent dans la collection de Météor. Elles grignotèrent le plus beau spécimen. Lorsque je préparais mon café, le lait se mettait à déborder. Ce crétin électrique avait rangé les torchons avec les mouchoirs. J'ai un tout autre livre, ça s'intitule Les transports. Ça part des transports avant que le moteur existe, ainsi que le pousse-pousse, le traîneau qu'utilisaient les Esquimaux, jusqu'à la fusée, quoi, les navettes spatiales. Je trouve que c'est assez bien illustré. Il y a de belles images et de belles couleurs. Et c'est bien présenté. Et ce sont des photos ou des dessins? Oh, il y a un peu des deux. Il y a des schémas, des plans. Est-ce que ça t'a appris beaucoup de choses? Ça m'a appris quelque chose, oui. À la fin, il nous montre aussi le schéma l'intérieur d'une navette spatiale. Pour notre séquence musicale, nous allons retrouver Nazaré Pereira qui nous chante une machine extraordinaire, le train du Brésil. C'est un disque Sésame. Par-delà les villes et les vertes collines, écoutez les trains qui viennent du Brésil. Écoutez le train qui vient du Brésil, écoutez le train qui vient du Brésil. Chantant l'espérance des enfants qui dansent, écoutez les trains qui viennent du Brésil. Écoutez le train qui vient du Brésil, écoutez le train qui vient du Brésil. Laissez vos bagages, partons en voyage vers les paysages de votre avenir. Vers les paysages de votre avenir, vers les paysages de votre avenir. Comme un chant d'amour, les sifflets nous chantent, un air qu'il invente pour un nouveau jour. Comme un chant d'amour pour un nouveau jour, comme un chant d'amour pour un nouveau jour. Comme un chant d'amour, les sifflets nous chantent, un air qu'il invente pour un nouveau jour. Comme un chant d'amour pour un nouveau jour, comme un chant d'amour pour un nouveau jour. La moto est à l'honneur cette année. 2 jeux en témoignent. 24 heures moto, un jeu Nathan et Black Rider, un jeu japonais diffusé en France par Miro Mécano. Black Rider est un jeu électronique. Alors, il consiste tout simplement à sauter des obstacles avec une moto. Quel genre d'obstacle il y a? Bon, là, on voit des bidons, il y a une voiture et il y a 2 poteaux et peu écartés. Alors, le but du jeu consiste à sauter les obstacles
sans rentrer dedans et pour faire le plus de nombre de points. Et c'est facile. Bon, là, on rentre dans un obstacle et on appuie sur ce bouton pour repartir. Mais et on- là, on ressaute. et, on arrive facilement à sauter les obstacles. Ça dépend. Surtout, ces deux poteaux sont très durs. Parce qu'ils sont pas beaucoup éloignés, alors c'est pratiquement presque impossible de faire. Alors, on a deux vitesses pour ce jeu. Vitesse lente et vitesse rapide. Ouais.